Et nous sommes de retour on air pour la seconde map justement de ce BO3 qui oppose Lunar face à Heroic. Première game compliquée, hein, on a été extrêmement loin dans ce BO et maintenant il va falloir trouver une réponse pour Lunar pour aller marquer cette seconde map. Moi, j'y crois parce qu'il y a eu une sacrée remontada, sur Lotus. Là, j'y ai vraiment cru jusqu'au bout. Comme on l'a dit et comme on l'a vu surtout, ça s'est joué à très peu d'échanges de balles. Les Lunards ont vraiment pas démérité. Ça s'est vraiment passé à pas grand-chose donc j'ai confiance dans ce BO. C'est ça aussi qui est pratique, c'est que dans les BO3, bah, même si tu perds et que tu concèdes la première map ou une map et ben, tu peux te racheter après. Voilà, j'ai confiance. J'ai un petit doute sur quelle est la map, qu'on va regarder après. J'ai oublié la map. C'est Est-ce moi que tu aussi je sais? l'ai oublié si je attends, ben, le Ah truc mince, c'est je te qu'on on a c'est un on n'a pas piège. le on n'a pas D'accord. le map pool. OK, on Fracture. a Fracture. OK, c'est une map OK. intéressante pour le coup. C'est une map qu'on a pas beaucoup vue dans la saison. En tout cas, c'est une map qui est aussi globalement évitée, hein, par les équipes, hein. C'est vraiment pas la map préférée, C'est de vrai. tout le monde dans la scène GC IMIA, mais maintenant, c'est une map qui pour le coup peut créer de vrais avantages pour une équipe, puisque si on l'a bien bossé, forcément, il y a, la possibilité de mettre, ces rounds assez faciles, hein, bien coordonnés avec, beaucoup d'utilité. Maintenant, c'est aussi une map où on peut retrouver du Terror Breach, hein, c'est cette fameuse combinaison assez violente d'initiation. Donc, à voir si les deux équipes vont adopter un schéma de game qui va du coup se rapprocher du Terror Breach. Ah, j'aimerais bien parce que Tero est quand même, dans la méta actuelle, un agent qui, je pense, à ne pas du tout sous-estimer, qui est voire même, très, très bon, qui peut remplacer parfois un Sova, notamment, où on voyait un Sova, plus régulièrement. C'est drôle que d'ailleurs il y ait pas eu de Tero sur la map Lotus, mais écoute, effectivement, je crois que voilà, c'est fait. On voit le fameux, combo, Breach Tero des 2 côtés. On a, quasiment une compo miroir sauf, pour les sentinelles où, Miori est passé de Killjoy à Vyze et Lisa a justement troqué sa Vyze contre un Cypher. Moi, j'aime bien le Cypher, sur Fracture parce que ça permet quand même de garder la vision sur, au moins, 2 côtés, alors qu'une Vyze avec un wall, c'est un peu plus compliqué, même si on a la flash. Parfois, on peut juste dodge la flash, donc j'aime bien la compo Lunar et c'est parti directement dans cette agression de l'arcade pour, les, Lunar. Est-ce que ça paye? Pas du tout pour l'instant. Héroïque. Ouais, Fluxy qui prend 2 kills, mais d'ailleurs Miori passe à Miori. prend, 1 kill aussi. Adora qui fait tomber Ninou. On est déjà en 1v4. Mel qui est d'ailleurs mid HP, hein, qui a pris quelques petits dégâts aussi. Ouais. Ah Aïe, mais c'est c'était un compliqué. pari. C'était un pari. Malheureusement, il a pas payé. Côté Lunar, ça, je pense qu'encore une fois, hein, ça doit se jouer justement à l'échange de balles, hein. Franchement, ça doit pas C'est être bah si terrible. Peut-être l'échange de stuff aussi, hein, qui a l'avantage des héroïques, parce que les 5 joueuses étaient côté arcade. peut-être. Mais il y a eu des flashs qui ont été envoyés, qui ont été forcément à l'avantage de l'équipe de Heroic. Oh! Jusqu'à Mel qui trouve la première tête, qui trouve aussi des dégâts sur Lida. Peut-on peut-être trouver une solution? Attention aux salvos qui sont envoyés pour retarder l'avancée de Mel. On va plus avoir beaucoup de temps là, franchement, ça va se résumer à des dégâts économiques. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a repéré une joueuse dans la hauteur, on a repéré également la joueuse au niveau du site en manque d'HP Trop dur. malheureusement pour lutter et on tombera. Fluxy qui viendra faire un triplé, qui viendra aussi se rapprocher du milieu de son ultime. On commence très bien pour les héroïques, hein, forcément aussi une prise d'arcade qui a été musclée et pour le coup on n'a aussi pas été naïf du tout, hein, puisque sur le justement il y a eu un très beau flic de Miori qui a fait mouche sur ses adversaires qui étaient dans le dos. Au Ouais. final aussi je pense que c'était les ghosts qui ont primé forcément sur les classiques. Exact, exact. Ça paye pas à côté Lunar, mais l'idée est bonne, hein. J'ai l'impression que c'est une bonne stratégie de prendre de l'espace comme elles ont fait, notamment sur Lotus juste avant. J'aime bien ce qu'elles font, elles sont vraiment proactives. Contrairement aux héroïques qu'on a vu un peu plus passives et qui jouaient en Mm. retake ou qui laissaient aller. Oh, j'aime bien aussi, là, on va prendre la corde pour fuir ce push Oh, des Lunar le qui fameux ont fait pinch. le back. Ouais. Et il n'y aura pas de joueuses du coup à accueillir côté Lunar. Les joueuses ont fui sur cette corde. Maintenant, il va falloir retravailler le round. Et Et maintenant c'est le pari. ouais. C'est Attention, le Lisa qui a peut-être pari, un on a bon trouvé timing! le bon kill, ouais, le bon timing Allez au bon Lisa! moment. Dommage. Fluxy qui va prendre beaucoup de dégâts, qui vient d'en mettre une balle, attention en travers sur Mel, attention à la position des joueuses de Heroic qui se sont réparties un peu partout. Miori, on soupçonne la position de la joueuse pour Oui. Nino, on a un Oh timing, on met dommage. une tête, malheureusement ce sera pas suffisant pour abattre la joueuse. On a l'information cependant que quelqu'un se trouve derrière Mel, la nade qui touche quand même Lida mais qui ne fera pas plus de kills que ça. Ça reste quand même 2 kills trouvés pour l'équipe des Lunars. Pas grand chose de compensation, mais on trouve quand même du bonheur dans ce qu'on peut.
Ouais, pas grand-chose, 2 petits kills. On a fait, quand même un peu, de dégâts dans les shields des Heroic Valkyries. Bien sûr. Mais, Miori n'avait pas forcément acheté et du coup, elle se permet maintenant d'avoir, une, grosse arme plus, un gros shield. C'est quand même un bonus, qui est gagnable, hein, pour Heroic pardon, on n'est pas du tout en éco sèche ou quoi que ce soit donc, ne pas être naïf côté Lunar, ne pas tomber dans le piège, à croire qu'on a l'avantage et en plus de ça oh, Jadeux qui s'infiltre dans ce Jadeux. main! Oh dommage! Miori la réponse, on va partir directement à l'assaut. Miori qui ne lâche pas sa proie, qui continue de s'engager au niveau de ce main. On va attendre un petit peu Ninou et sa partenaire qui vont s'avancer. Le robot qui va donner l'information, on va le détruire instantanément pour Fluxy. On sait que le gros de l'équipe se trouve encore au niveau de ce main. On va se poser en position de réception pour Elsie. Est-ce qu'on s'y attend? Elsie qui Oui! récupère quand même le kill. On est en bonne position maintenant. 4v3 à manœuvrer. On sait que les joueuses sont toujours au niveau du main. Il faut simplement se cacher et attendre qu'elles jouent leur carte. Oui et en plus, Fluxy qui est low HP, pareil pour, Silé qui a pris quelques dégâts. On a vraiment un gros avantage là côté Lunar, il faut pas craquer, faut pas tomber. Il faut, tenir, maintenir, la cadence. Allez, on a bien mis un Stun. bon stun, très bon stun. Lisa aussi qui prend un kill et Ninou qui finit le boulot sur Ouais. Fluxy. Un quasi flawless, hein, pour, les Oui. Lunars. Jadeux qui est parti au charbon dans ce A main qui avait pris, beaucoup d'espace et qui, Mm. bah, je pense a été surprise du nombre d'ennemis qui arrivaient sur elle. Mais, Effectivement, oui. mais bon round, hein, bon round des Lunars qui ont été très patientes et qui ont fait tomber, toutes les joueuses héroïques et qui ont, bah, à voir là sur le scoreboard, enfin sur le tab, ils ont quand même de Mm. l'économie, hein, ces héroïques, hein. Comment elles ont encore des armes alors qu'elles ont pour la plupart investi? C'est C'est la bonne question. En tout cas, pour le coup, Jadot qui part au charbon, ce n'est pas une phrase qui est si inconnue que ça. C'est vrai que dans son histoire, elle a fait partie d'un mix qui s'appelait Charbon à l'époque. ah oui, Oui. c'est vrai ça. Donc ça revient hein, pour le coup, c'est toujours ça reste une part de notre histoire. Tandis que on rentre directement sur ce site B sans grande résistance, on va avoir quasiment Sur les tout le monde ch dessus, les frappes. sauf Miori qui est de l'autre côté de la carte. Les salvos qui sont envoyés pour gagner du temps. On n'a pas encore l'information de ce qui se trame sur le site A avec Miori qui a pris possession de la hauteur. Est-ce qu'on va s'en douter côté Lunar? En tout cas, on va tenter de rentrer rapidement. Fluxy qui fait What? beaucoup de dégâts, qui enchaîne les têtes. Les travers smoke sont extrêmement bons côté Luna, côté héroïque. Et Luna malheureusement qui manque de réussite se prendra chacune des têtes. Le flanc qui n'aura servi finalement à rien puisque on n'aura surpris personne. Attention à la hauteur La hauteur. cependant. Lisa qui n'est pas naïve, qui arrivera quand même à faire un très beau flic. Au final on ira juste s'en aller. Il faut aller sauvegarder cette fantôme. Ouais, terrible là. On a eu, pas beaucoup de chance dans ces travers smoke, pour les Lunars. On s'est pris des balles un peu, hasardeuses et ça réussit aux héroïques qui ont fait une entry quand même assez éclair quand même, hein, sur ce site, Oui. qu'on avait un peu délaissé. On avait mis des bons traps, hein. Je trouve que les traps étaient intéressants côté Lisa, mais on n'avait pas pu jouer dessus et là c'est une entry et c'est un sans faute là côté héroïque. Rien à dire, hein, quand même une très, très belle exécution, ouais, parfaitement joué là côté héroïque et ça fait 3-1. C'est un peu dur là, côté Enfin, Lunar. ouais, c'est vraiment dur de commencer comme ça, mais encore une fois, ça va, c'est moins pire, on va dire, que le début de game de la première map, justement, où il y a Oui. eu un vilain 4-0 d'entrée de jeu. Et là, on trouve quand même des appuis un petit peu plus rapidement. Cependant, cette équipe de héroïque, maintenant, on a beaucoup de stuff à disposition. On a encore également un ultime disponible côté Ah terreau, oui. notamment cet Armageddon, voilà, qui est le plus dangereux des ultimates. Donc attention à ne pas investir trop au niveau des endroits clos de cette map. Ça pourrait partir directement avec le stuff qui est envoyé. Jade qui veut prendre possession de ce A-main. On part J'aime pas trop ce qui se directement à passe. l'assaut. Attention justement aux traits qui sont envoyés. On les connaît ces travers smoke des héroïques. Ils sont mortels. On part cependant maintenant à la réponse pour héroïque. Toujours pas de kill de chaque côté, tandis que Miori continue son petit bonhomme de chemin. Au niveau de la hauteur, on voit la Oh! tête dépassée de Jade et on se fera quand même trade par Ninou qui va pouvoir aller upgrade sur son outlaw. C'est maintenant un 4v4 à manœuvrer. La défense a fait la rotation vers le A. Et attention justement à Heroic qui continue de s'investir vers ce site B. Lisa, elle va avoir toute l'information, mais on est encore resté un peu sur A, là, côté Lunar. Je pense qu'on n'a pas, forcément d'informations. Ça y est, Mel, un coup d'épaule qui a vu qu'il y avait du monde. On a investi ulti, Lida, ulti Tero. Pourquoi pas, on trouvera personne.
C'est intéressant pour, les Lunars. Attention Adora qui Adora, s'est, ah non, là, on s'en doute pas du tout, là, on s'en doute pas du on tout est côté naïf. Elsie. Lisa Aïe, qui et trouve Lisa? le trade. Attention maintenant Adora qui n'est toujours pas tombée mais qui fera finalement tomber Ninou. C'est un 2v3 à manœuvrer. Mel qui n'a pas encore conscience de la position de ses adversaires. On va devoir rentrer sur le site, aller planter ce spike. Lisa Allez, qui est dans la hauteur, on envoie l'ultime allez! Brimstone. On a un bon timing. Lisa qui viendra le Oui! prendre. Mel qui prendra également son kill. On a repéré la dernière joueuse. On sait qu'on doit s'avancer dans la ligne pour Lisa. Il faudra jouer en tandem. La smoke est envoyée. Adora Ouais, qui il tient faut toujours la ligne. Il faut la pique en même temps et ce sera oui! fait. Lisa Magnifique! qui viendra l'abattre d'un triplé. Très bon jeu de tandem entre Mel et Lisa. Alors là, c'est vraiment exceptionnel, un très, très bonne retake de la part de Lisa. Bonne ult aussi de Mel qui trouve, la joueuse qui plantait le spike. Oui, Très bien joué aussi de Lisa qui tient dans la hauteur, même si sa position était connue. Elle a tenu, comme une reine, son crossfire. Bravo tout à à elle. fait. Et ensuite, on finit le boulot en 2v1. Elle a bien attendu aussi, hein, dans le main, ne pas se Mm, trop se donner pour pas donner, un duel un peu inutile et surtout mm. qui aurait pu mal tourner. C'est très, très bien joué, bien patiente et belle retake des joueuses que je pensais pas forcément, vainqueur sur ce round. Bravo à elle Tout à et fait. j'aime bien ce que je vois. On pousse les héroïques un petit peu à low buy en plus de ça. C'est pas mal là ce qu'elles Effectivement, font les oui. Luna. C'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup avec le changement de méta et l'arrivée de Vyse dans celle-ci. C'est qu'il n'y a plus l'horrible Killjoy pour monopoliser les ultimes Brimstone. Et là, ils sont enfin utiles pour une raison. On peut enfin les utiliser de manière active dans ces maps au lieu de les garder en mode prise d'otage pour détruire chacun des lockdowns qui seraient envoyés. Oui. Là, on respire, on trouve enfin du jeu. Et les Armageddon aussi qui sont envoyés de manière agressive, mais je ne trouve pas Oh! d'impact pour le moment. En tout cas, Mel trouve son premier kill. On trouve le deuxième pour Mel. Peut-on en faire tomber plus? Non. Réponse de Heroic. On en fera tomber deux en retour. Nino qui a été repéré. Il va falloir attendre l'arrivée de ses alliés. On a entendu la présence de Miori. On enverra le jardin d'acier pour confirmer la plante du Spike. Pour aller planter, seulement deux personnes, je crois, ont été affectées. On va attendre pour faire une retake tous ensemble. Ouais. On a déjà deux carbone position qui fera tomber son Voilà! premier adversaire. On envoie la roquette, on veut prendre l'avantage directement sur le site. On n'a pas On l'a vu, vu. si on a vu la roquette qui est envoyée mais qui ne fera pas mouche. Lida, encore invisible, 47 HP. On a un timing, on prendra le premier kill sur Ninou. On envoie les salvos pour gagner du temps. 10 HP seulement sur Miori. On a peut-être un coup à jouer. Lida qui prend le premier kill. Il ne reste plus que Jade pour faire le clutch maintenant pour sauver son équipe. Boombot encore disponible. Peut-on seulement faire craquer une de ses adversaires? Il n'en sera rien. Miori viendra lui mettre un travers au travers justement de cette box. Ah, c'est très dommage là, c'est très dommage, on avait l'avantage, mais Lida qui a trouvé cette tête là, quand elle était sur site, on a fait tomber Lisa qui était côté tower. Ah, Ah oui, c'est oui. dommage là. Là, c'est vraiment, c'est encore une fois, hein, ça se joue, je pense, à pas grand chose, ça se joue au frag hein, finalement, à qui mettra la tête en premier. C'est triste la Lunar qui je pense, Euh, aurait pu recoller au score 3-3. Il y a aussi Mais Miori qui survit à la roquette hein, pour le coup, les 10 HP seulement. ouais, alors c'est vrai, je pense Ouais. elle l'a vu rapidement, mais je pense que Jade a envoyé un petit peu trop, en hauteur. Faut attention Elsie qui se fait push côté Dish. Il y a du monde là qui arrive, il faut fuir je pense. Voilà, ça y est, c'est fait, elle s'en va. Le bus arrive, attention au héroïque qui arrive depuis la hauteur. Le stun qui J'aime bien peut ce qu'elles être font là, envoyé, qui j'aime bien peut ce qu'elles choper font. Miori. On le décale, Oui, mais on arrivera à trade. Jade qui vient récupérer le kill sur Miori. On envoie la roquette pour prendre encore plus d'espace au niveau de ce main. On va l'envoyer, attention justement, Jade, voilà, qui la bait parfaitement en faisant un petit saut en avant pour bait justement le sound Q. Maintenant, c'est une retake en 4v4 à manœuvrer. On a récupéré une Hero Vandal côté Jade. On a encore des ultimes disponibles aussi côté défense. Donc, il y a de quoi faire fonctionner ce round. Il faut trouver ses timings. Il faut faire fonctionner ses armes. ouais, là attention parce qu'il a au contact, on se doute pas de la place de Adora qui était dans de ce petit coin. Elsie qui a utilisé en plus de ça son ulti. Est-ce qu'on se doute là côté Dish? Est-ce qu'on est naïf? Aïe, je crois qu'on est un tout petit peu naïf, on n'avait pas forcément l'avantage de la vision en plus de ça. Dur. Elsie qui est toute seule avec un classique, il n'y a rien à faire. Adora triplé. Wow! Juste C'est wow. ouais. Ça y est, Adora est en ligne. C'est enfin ce dont on attendait de la joueuse de dueliste des Valkyries. Après une game de Lotus assez silencieuse, là on voit enfin briller cette dueliste. Et là pour le coup, voilà, tech pause qui a été causée par quelqu'un, on ne sait pas. Malheureusement, on ne pourra pas réfléchir tant que ça hein, dans cette pause-là. Je sais pas s'il y aura peut-être un timeout qui sera investi par Lunar juste après. En tout cas, on a décidé d'investir dans des grosses armes. Hein. On voit Jade qui a pris un opérateur pour ce round-ci.
Ouais, c'est j'aime bien. J'aime bien, l'investissement. C'est vrai qu'il avait pas forcément payé sur Lotus, mais je me dis: «Pourquoi pas sur Fracture?» On peut peut-être Il y a faire un plus de monde. dégâts, sachant que les lignes sont peut-être, un peu plus ouvertes et je trouve aussi qu'Adora qui était sur Yoru, la game d'avant, je Oui, trouve que les joueurs, joueuses Yoru, c'est vrai qu'en en équipe, je trouve ça très compliqué à jouer et on les voit plus briller sur des Jett ou sur des Raze donc effectivement là, j'ai l'impression que même elle, elle est un peu plus à l'aise, dans ses mouvements. J'ai l'impression que c'est carrément plus fluide. Rien qu'à l'avoir joué, c'est vrai qu'un Yoru, c'est quand même sacrément compliqué à jouer et là, ça se voit, hein. J'ai l'impression elle est en freestyle, quoi. Elle est dans le main, elle avait une gestion totale de lane, full confiance donc ouais, j'ai l'impression qu'un peu plus de liberté sur, une Raze ou sur une Jett et heu effectivement. et voilà, bon, à part ça, côté score, parlons du score, c'est dur encore une fois pour les Lunars Mmh. mais j'ai totalement confiance. J'ai aussi, l'impression que la map Fracture, c'est aussi une map attaque avec, ces 4 côtés où on peut, surprendre la défense donc pareil, j'ai pas forcément d'inquiétude, pour, Lunar si on perd quelques rounds, maintenant je suis largement confiante pour, Mmh. un retour, au changement de side. Et bah, si seulement le coach des Blacken pouvait t'entendre sur ton discours sur les duellistes. Pauvre Beric s'est stuck sur Yoru depuis 15 games, malheureusement pour elle. On ne verra peut-être pas la couleur d'un seul autre agent de tout le stage. C'est une des grandes tristesses qui se passe actuellement, c'est que la méta est tellement plate que Blackend a placé 3 de ses joueuses sur 3 agents différents et ne les ont pas bougés depuis le début du stage. Après Ça fait un 15 games. Yoru après il y a un Yoru très bien joué, ça peut être fort mais j'ai l'impression que c'est quand Oui, même, je sais après, pas, en équipe, elle est c'est je sais elle est pas. dans le top des stats, ça je vais pas mentir quand Oui, même. Beric est une joueuse d'exception, mais il y a forcément, oui, c'est cette question de est-ce que le Yoru est forcément bien utile quand on sait qu'il y a certains duellistes qui sont peut-être un petit peu plus impactants, comme des Jett, comme des Raze qui savent que ouais, justement on peut déclencher des gros pop-off de ces équipes. Mais bien exact. évidemment, il y a aussi les setups double duellistes dont SK était aussi très friand. Et C'est qui vrai est que ça, c'est fait, plus rare. ouais, c'est plus rare, mais elles arrivent à le faire briller. Il y a comment? Il y a SK qui le fait, et une autre équipe aussi qui a fait, un setup double dueliste avec un ISO Yoru, un peu plus Ah rare, ouais? mais il ISO? fonctionne, ouais. OK. ISO aussi, ouais, Étonnant, mais pourquoi pas? Après tout, quand une compo après tout. elle est bien, comment dire? Quand une compo est bien ficelée et bien, créée et bien construite, tout peut surprendre. Oh et là, c'est terrible parce que Miori complètement invisible des 2 côtés. On tient la ligne, mais on sait toujours pas que la joueuse est ici. On va push cependant. Côté, de la défense, on peut peut-être faire craquer la joueuse. On va s'investir, on va Ouh là, s'avancer. Lisa qui a un timing. elle a le Lisa, timing, il elle a le faut timing. bien le Bien réceptionner, joué. ce sera fait. On aura l'information, le Neural Fef qui est envoyé. On aura toute l'information sur l'équipe et la rotation qui est envoyée par la défense. On va pouvoir rentrer sur le site. Pas trop de résistance. Ce sera une full retake côté Lunar. Ouais et puis on a une joueuse qui est placée, côté Dish là. Attention, elle a une bonne position mais faudrait pas, se donner trop vite. Et Le team qui a les été héroïques qui envoyé. sont ah oui, les héroïques qui sont beaucoup main, mais est-ce qu'on a un gros timing là côté Lisa, c'est bien. Lisa, Bien joué, elle est à 2e kill, oui, Lisa. on va chercher. 3e kill même pour la joueuse. Il reste que Adora et Fluxy qui est côté CT qui va se faire je pense descendre. Oh, Oh, attention, attention la bonne balle. Ouh là, on open field tomber sur ultime le jet. envoyé. Il faut On a tenir quand là. même mis de moitié. Attention maintenant à ne pas se faire clutch dans cette situation. C'est un 1v3. Impossible. Le crossfire doit se faire tenir. Attention, on perd quand même une autre joueuse. C'est une joueuse mortelle, Fluxy. Au final, on fera quand même ce round pour Lunar, mais on l'a quand même assez cher payé. Ouais. Ouais, clairement, hein, Fluxy qui, de son CT a fait tomber, 2 armes. 1 arme? 2 armes? Elle a fait tomber. Alors, elle a fait son ultime. Elle a Oui, réussi à faire tomber 2 armes. Oui, c'est vrai qu'il y a même l'opérateur qui est passé. Bon, Jade a pu le de récupérer récupérer. grâce à son allié, mais effectivement, elle s'est fait avoir sur son premier duel. C'est des Donc, gros dégâts attention. quand même, hein. Ah, c'est ça, c'est attention à ne pas se faire surprendre par cette joueuse de Brimstone qui est actuellement très bien dans sa game, hein. 10-4-4. Est-ce Ouh que la ça va vache. être Miori 2.0 dans cette game? On ne sait pas, mais il faut éviter de fuel ce Brimstone, surtout avec un ult qui est aussi puissant. Tandis que l'agro repart une nouvelle fois. Un côté héroïque, on prend
la zone rapidement. Elsie qui a un timing. On a le bot sorti. Oh, On survit pour le moment. On est encore en vie pour Elsie. On a moyen dommage. de le chercher. Mais non, ce sera pas réalisé, Miori. Bon, le kill sur Elsie. On va envoyer Lisa pour aller tenter de la neutraliser. Ce sera fait. On arrivera quand même à trouver une réponse. Mais attention aux jeux de héros qui continuent de jouer agressif et qui vont chercher très loin la présence de Lisa qui fait 2 kills, What? qui fait 3 kills. Attention maintenant, triplé du Cypher. On commence à réégaliser le jeu. C'est un 2v2 à manœuvrer. On n'a pas d'ultime post-plant. On a simplement cette Molly qui va être envoyée rapidement dans le round. Fluxy qui n'attendra pas le sound cue. Grenade qui est Allez, envoyée. Il faut Alf. On peut faire Il la faut Alf. Alf. Attends. J'aurais Il est voulu un manqué. trap stick. Il est manqué. Il Elle y va fallait mettre stick. C'est bon. Elle est pas tant manquée que ça, mais effectivement, elle est un peu tardive, quoi. Elle est partie dans les airs, elle est partie Ok. faire un petit tour là-haut, et puis elle redescend tranquillement Tu une vois, demi-heure alors- plus tard, et on a le temps de stick. Et bien vu les cages de Lisa. Bien vu les cages de Lisa qui sauvent Ah bah, Jadeux, clairement. qui la couvre complètement, et on peut diffuse tranquillement pro Neverfake. Jadeux qui aime bien stick la Oui. diffuse. Elle a raison, Et mais qui a pas tort. cette Molly, je comprends pas. C'est soit le lob était trop haut parce qu'elle était trop près du spike, qui est possible, là du coup le travel time était trop long, soit elle a touché un obstacle au-dessus, et du coup ça a ralenti encore plus la chute, et du coup ça a permis ce clutch. Ah, Mais peut-être. 5 HP seulement, on s'en sort, et c'est parfait. C'est ce qu'on voulait pour Lunar, et justement on recolle le score, on ne laisse pas les héroïques s'éloigner trop fort, et en plus on a complètement neutralisé hein, l'assaut rapide des héroïques qui s'était fait précédemment. Maintenant, Oh là là, on check pas la smoke, information on check avec pas la de smoke. bot. Check pas la smoke, Adora qui fait son kill, qui va pouvoir s'infiltrer. En plus, on est naïf côté Nino, on va tomber, mais par contre, elle s'y trouvera quand même une réponse. Attention maintenant à pas être naïf depuis la pause satellite. Miori s'est infiltrée et elle pourrait coûter la vie de Elsie. Elsie qui se positionne très bien pour le moment. On va pas se révéler, on va rester tranquille sur son site. Joueuses de héroïques qui vont s'investir sur le site B. Ah ouais, On mais s'est là, loupé pour Miori, enfin pour Elsie malheureusement. Miori était trop patiente pour elle. La lurkeuse, toujours là pour mettre une balle dans le dos. on pouvait absolument pas s'en douter là, côté Elsie et Mel avec sa guardiane qui fait tomber Silé. Justement, on est en 2v3 pour les Lunar, c'est largement faisable en plus de ça. Attention quand même à cette ulti, on est déjà passé au classique pour Lisa, ça ne connectera pas. Le mec il doit sûrement attendre le retour de sa guardiane. Un V3, un V2 et demi. Mais les positions là, les crossfire, ils sont un peu trop à l'avantage des héroïques. Allez, moins 1, les gars. peut-être pas. Allez, dommage, non, c'est Alors, trop on dur. peut pas c'est trop plus dur. malheureusement. Ouais, c'est vraiment cette épine dans le dos qui est Miori et pour le coup bien trouvé puisque c'est une vise hein, pour le coup les ronces ça la connaît. Bien vu. Mais Bien pour vu, le ça. coup, c'est vraiment c'est ce playstyle qui fait défaut à Lunar. Hein. C'est le fait qu'on sait qu'il y a une joueuse qui va jouer extrêmement lentement dans la game, que déjà on n'aura jamais enfin on aura quasiment jamais le bon temps sur elle parce qu'il faut aller la chercher et qu'il faut la trouver surtout. C'est la qu'elle est trouver. quasiment invisible dans tous les cas. Il y a eu des moments où justement on a réussi à la trouver sur des timings un petit peu off, notamment Lisa sur le push de tout à l'heure, mais sur des timings comme ça où elle s'introduit toute seule au niveau du satellite, il y a rien à faire en fait. C'est des positions Alors, que personne ne va check. exact. Et en même temps, souvent la Vise joue, enfin, ou alors la Sentinelle, surtout Miori, joue à l'extrémité de ses teammates. Donc s'il y a une activité Mm. d'un côté, on peut peut-être se douter côté Lunar que la Vise est de l'autre. Est-ce qu'on perd un temps monstrueux à aller chercher à plusieurs une Miori qui est une épine dans le pied et on perd un temps fou et sûrement on délaisse un site, ou bien on continue de stack un site et il va falloir s'en douter dans un second temps. Ça, malheureusement, je pense que un petit rappel du coach peut être nécessaire, potentiellement aussi le coach qui peut donner le call. Il faut aller chercher cette joueuse ou bien on laisse passer, mais par contre, attention ne pas être naïf de sa pose qui est toujours derrière nous, prête Ah oui. à nous mettre un coup de couteau dans le dos. Donc attention, Lunar, il faut être vigilante, ne pas Je être viens de naïf voir, de la attends, position de je Miori. viens de Dis-moi. réaliser s'il est à 0 kill. Ah oui, Il y a alors 0,8 Silé qui, pour le coup, qui ne trouve son impact que via ses stuns et ses flashs. Silly, je l'avais trouvé sur Lotus moyennement impactante quand même. Hein. Donc pour Oh. l'instant, ça me choque pas forcément. Et Elsie qui a voulu, je pense, prendre une information à coup d'épaule et qui s'est fait calmer par Fluxy qui est absolument dans sa game. Oh, le timing! Oh. Le timing de Lisa exceptionnel. Attention, Lisa qui a récupéré le second kill, c'est le spike down en plus. Les joueurs sont du mauvais côté pour le récupérer. Il y a un monde où What? justement clutch. La roquette qui est envoyée, What? qui ne touche personne. Et nous qui trouve le kill. Attention, on est en avantage numérique. On peut récupérer plus. Lisa qui a agression une vandale. On fait tomber le troisième. Peut-on chercher Adora et la faire tomber? Le round miraculé peut-être pour les Lunars. Alors là, Lisa, hein.
Lisa, Lisa. mais madame, en fait, mais juste madame qui a trouvé un sacré timing, sur, la joueuse, Lida qui était en drone. Donc, on n'avait pas du tout la vision, malgré le wall vice qui a été franchi et ensuite deuxième one tap à autant de mètres de distance. OK madame et là Adora qui Mine de doit aller chercher rien. ce spike, on peut rien faire, hein. Je pense qu'on peut rien faire. En plus de ça, on a perdu sa roquette dans la bataille, en pensant avoir le site complètement free 30 et seconds le left. lurk de Lisa qui a payé, hein. Et on joue ça Incroyable. très bien, on Allez, joue ça très bien, on sait qu'il y a un crossfire qui peut se faire. ah, On on l'a vu. s'éloigne parfaitement, les timings sont nickel. On l'a vu par contre, la position de Mel, on va devoir la pousser. Le casque qu'il fait, mais Oui, qui ne peut kill, qui ne suit pas. 14 HP, Mel survit, le round part en faveur des Lunars. magnifique, hein. Lisa, on s'incline en fait, on s'incline face à Mais toi c'est parce que là ça, tu mais tu viens révérence. de carry le round et c'est bien parce que déjà on permet, de recoller encore à nouveau au score, hein. C'est sur des rounds comme ça où on les attend pas forcément et elles mettent un point supplémentaire, c'est exceptionnel et ça nous fait du bien, ça nous permet de respirer et de continuer d'y croire, Ouais. pardon. Ce sera plus simple, en attaque pour les joueuses. Est-ce qu'on peut aller chercher ce 6-6? Je l'espère. On a un ult Et mail. la question, C'est on a un c'est pas mal et ulti. bientôt un ult à 2 et bientôt un Ouais. ult à 2 donc On a ce fameux Orbital Strike contre l'Armageddon en retour. j'adore. Attention, Mel qui prend rapidement possession du corps de Miori. On va enfin pouvoir se battre sans avoir ce couteau dans le dos. Attention par contre à ne pas coincer. Lisa dedans, Voilà! Elsie qui prend la tête de Adora. On va pouvoir rentrer sur le site pour les attaquantes. On va pouvoir peut-être aller planter ce spike. Mais attention, il y a des ultimes en réponse. Il y a notamment un Orbital Strike, un Armageddon. Les deux ultimes débloqués côté défense. On va essayer de les bait le plus possible. Mais on a encore le robot pour aller check. On a l'information que le spike n'est pas encore en plante. On va simplement jouer voilà, avec la patate, le couteau dans le dos, Lisa qui ira se planter, mais malheureusement qui n'arrivera pas à faire son kill. Par contre, Jade, elle a un timing, elle le sait, elle va rester dans une position qui est un peu dure à checker. Lida qui va s'avancer. Est-ce qu'elle va Elle vraiment regarde. Elle checker l'a vu. en bas? Elle ne l'a pas Ah vu. je Elle crois va pas. se repositionner. Jade qui pour Ah oui, l'instant, qui a le allez, timing. Oh, allez, tu elle raison. se frotte les mains, mais c'est compliqué. Par contre, Faut y elle sait aller. qu'elle a loupé ce timing sur le bot. Attention maintenant, il faut Voilà! réussir et ce sera fait. Lida va succomber. On est maintenant en 2v4. Il ne faut pas se manquer maintenant pour cette équipe des Lunars. Il y a également Stylé avec seulement une Stinger en main. Et la distance n'est pas son fort. Il va falloir presser à un endroit. Et c'est notamment Fluxy qui a un timing maintenant. Sur Jade, on la fera tomber. Ouais, mais on 2v3. a ulti Brimstone, ulti Elsie. C'est imperdable là pour les Surtout les, joueuses. les Voilà, ça y est. salvos. Investi justement ulti de Mel. En plus de ça, on a ensuite ulti Elsie qui a été investi un peu rapidement. Je pense que là, on aurait dû attendre la plante pour le jouer. On aurait dû avoir l'info sonore. Allez, on a l'avantage sur Stylé qui est en train d'avoir ses stuff en main. Ninou qui fait tomber Fluxy. Il reste que Stylé avec sa Stinger. On est stun pour Stylé. Dodger la flash, les filles. Et on y va. On y va, c'est fini. Ce sera fait. Voilà, le 6-6 qui est allé chercher par Lunar. On stresse quand même un petit peu parce qu'une Stinger, on sait que les entourloupes que ce gun est capable de faire à cette distance. En tout cas, les Lunars qui arrivent à resserrer la game auprès des héroïques avec une très très belle justement gestion des ultimates et gestion aussi des timings hein, pour le coup. Là c'est vraiment les Lunars qui ont coupé l'herbe sous le pied à Miori. On en a eu assez de se faire flank. Là on a décidé d'aller Ouais. foncer directement sur elle, de la prendre, de la prendre de vitesse et au final, bah, après c'est vraiment le jeu de timing parfait et Jade qui a très bien joué aussi sur son timing hauteur. Franchement je me serais rué sur la personne qui était Oui. en train de sortir le bot hauteur. Et en plus, on l'a vu, hein, la grenade qui était sortie en mode je tente, non, je tente pas. Elle est allée nature peinture et c'est très bien passé. Donc là, pour le coup, 6-6, égalité. Tout peut encore t'arriver maintenant avec ce nouveau pistol. Ouais, et là, il y a eu, après le time-out, un énorme round de Lisa. Donc, je pense que les bons mots du coach qui ont dit voilà, il fallait l'intercepter, cette joueuse Miori, cette lurkeuse qui nous fait tant de mal. Attention à ne pas être naïf là de Adora qui a cette hauteur. On a l'avantage là côté dégâts. Un HP. petit clic droit. Quoi? Dommage, le clic droit qui passe pas. Belle revenge de Ninou. Attention, Miori sur la longue distance. Elle revenge aussi par Elsie. Allez, il faut reconstruire ce round ensemble. On a pris le site pour les Lunars. Allez, on plante ce spike open. Ce sera fait. On a le Cypher qui est encore à l'arrière, hein, justement avec ce trap. Donc on aura l'information que les joueuses vont s'investir. On a surtout ce bot qui arrive directement, donc on le saura. Bot qui explose, pour l'instant personne n'est touché. Elsie qui décide de jouer dans une position un petit peu plus avancée en tandem avec sa coéquipière. Attention à ne pas se faire réceptionner. La ligne de stun qui est envoyée, les salvos également. On envoie les salvos en réponse pour gagner du temps. On sait qu'il faut juste
gagner du temps sur ce site. Fluxy qui va tomber de la main de Lisa, c'est un avantage Parfait. numérique et ce sera fait. Elsie, le triplé, et on se rapproche dangereusement de l'Armageddon. Parfait, parfait pour les joueuses Lunar. Magnifique replacement de Lisa côté Dish. C'est parfait, hein, cette position des joueuses dans le main, des joueuses dans le Dish. On les prend en sandwich, impossible pour les joueuses de Heroic de venir diffuse ce spike. Belle tenue du main aussi avec les stuffs de Ninu et de Elsie. Bel échange de stuff qui permet, enfin qui empêche surtout, qui empêche et qui ne permet pas aux joueuses d'Heroic d'avancer dans ce main. On a plus le temps. Et c'est un beau round de très très bien manié, très bel échange de stuff. C'est parfait, hein, côté Lunar. Et on a cet avantage désormais. C'est la première fois qu'on a l'avantage, hein, dans ce BO, hein. C'est la première fois qu'on a l'avantage Oui, au score. Ça fait du tout à bien. fait. Ça fait du bien et clairement, on en a besoin, hein, côté Lunar, de se remettre confiance au maximum. Et maintenant, surtout qu'on a l'information, on va pouvoir investir ce site A sans même le moindre résistance, parce que les joueuses justement étaient parties au niveau de ce site B. Spike va pouvoir être planté dans l'open sans trop de problèmes. Vraiment, à la Ah vue oui. de tous, il n'y a rien à faire. Bon, robot Ouais, qui a attention su Elsie ne essayer de pas, voilà, placer. Elsie qui se ravise parce qu'elle avait l'impression qu'elle allait Oh, il y a du être un monde. peu trop greedy. Attention Lisa au contact. Là on a sauté Jade qui est stun, elle prend un kill. Est-ce qu'on peut faire plus? Non. Adora avec Sané qui va faire tomber Jade la joueuse. Je n'ai Attention, pas pas vu. sortir Mel. Oh c'est Ce dangereux ce qu'elle fait. Smell qui fait le kill, ce What? sera fait. Attention, il en reste plus qu'une. Par contre, c'est dangereux. Ninu et Elsie contre Silé, la joueuse qui Oh, n'avait pas encore de kill depuis le début de la game. Je sais pas si elle en a récupéré un depuis d'ailleurs. Mais je sais pas non maintenant, plus. il faut y aller. 4 balles dans le chargeur. Il faut Oui. recharge maintenant. Aftershock envoyé directement. Et c'est maintenant le jeu de timing avec les Impossible. flashs. Et on n'a toujours pas touché le spike, donc on est en sécurité. Et ce sera fait. Le kill s'il est sécurisé, donc maintenant il n'y a plus de doute. Et maintenant, il faut se faire exploser du spike. Le round sécurisé par Luna, on s'est quand même fait très peur. Ouais, il y a un peu une panique retake côté Send, pardon. Et il y a eu 4 joueuses, hein, côté héroïque qui ont C'était bien drop le premier kill de avec. Silé. Excusez-moi. Oh C'était bien le waouh! premier kill de Ça Silé. y est. Il était pas dégueu, hein. Beau premier kill, enfin Ah, belle bien tête joué. trouvée, bien casqué et après on finit le boulot. Mais ouais, belle reprise, un peu panic retake côté Send, mais qui a failli, faire défaut là aux joueuses Lunar qui ont elles aussi voulu un petit peu reprendre, côté d'or avec, au travers de la smoke. Attention, hein, attention à ne pas s'emballer, avec, les Oui. armes, l'avantage des armes. Allez 8-6. Toujours la question, hein. Attention à ne pas aller plus vite que la musique. Lunar qui s'avance Allez! beaucoup, Adora également, mais qui va se faire coucher par Jade. On a encore des armes justement pour lutter côté Lunar. On va pouvoir Oh! upgrade même Lisa qui trouve un très beau timing sur Silé. On va pouvoir s'avancer sur ce site. Il ne reste plus que 2 joueuses à l'entrée. Fluxy qui va être smoke qui décidera peut-être de cross. Le robot qui s'arrête au mauvais moment malheureusement. La grenade qui est envoyée. On essaie de se créer un passage côté Fluxy, mais je pense qu'on est lu. Les joueuses qui se positionnent justement à la réception. On passera, il y a vraiment un tunnel de smoke qui a été créé par Fluxy, tandis que Miori tente de tirer de manière un petit peu erratique au travers des smokes, mais on ne trouvera rien. Ça va partir sur une écho côté héroïque. On sait qu'on a des armes et qu'on ne pourra pas les faire valoir sur ce round-ci, il vaut mieux les sauvegarder. Ouais, très très belle, exec dans le main. Alors on avait tenté, hein, côté héroïque de prendre ce B main. C'est une stratégie qui est assez connue d'envoyer un stun, et une smoke côté B main pour pouvoir, empêcher les attaquantes d'avancer correctement. On va jouer, Mais hein. c'est sans compter sur, Jade qui je pense n'était pas stun et qui du coup a pu, ça m'étonne, mais elle a en tout Miori. cas, fait Oh, tomber la Miori. joueuse. Ouais non mais Miori en fait. Attention, on Le peut pas trop premier. d'armes là! Oh là là! Attention, ouais, c'est dangereux, mais par Lunar. contre, on fait tomber beaucoup d'armes, c'est la bonne chose. Il reste plus que Lida, est-ce qu'on va la checker ou est-ce qu'on va la faire tomber? Oui, ce sera fait, plus d'armes conservées. Et là, du coup, on envoie les Valkyries en éco sèche. Ouais, on envoie les Valkyries en écossais. Et c'était osé parce C'était qu'il a World. fallu avoir, un peu de gros, gros, Oui, gros dégâts là côté Lunar, mais non, ça passe. c'est World C'est Fit, on bien. prend, hein, Ouais, c'est. ouais, non, en vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut se permettre, hein, de perdre Voilà. des armes, surtout qu'on est blindax au max là côté Lunar. Et on a débloqué aussi dans cette bataille, infernale un ulti-terreau sur Elsie. C'est intéressant pour prendre un site notamment, mais j'espère pas qu'on va l'investir, de sitôt, surtout en économie, côté Valkyrie, ça serait un peu waste, un peu dommage. OK, attention à la reprise. Attention. Oh, attention, oui, par contre, on joue très sagement, hein, côté Lunar. On sait que les héroïques vont vouloir tenter des carabistouilles, hein, rester groupés, faire peut-être valoir leurs utilités. Donc, on va simplement jauger et ne pas se montrer. Tandis qu'on va s'avancer en bon paquet au niveau de ce B.
qu'on va faire justement tenter de les prendre à revers également avec Elsie. On a repéré le coup de Miori. On va pouvoir envoyer la patate pour tenter de la dégager. On se doute aussi qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu plus loin au niveau de la cantine. Oh là, attention. Attention. Oh, on n'est pas pris là, on n'est pas pris dans. Sur Non. le mur, Aïe aïe aïe. le Aïe, gardien aïe, qui aïe. fait mouche, malheureusement tout le monde était utilité en main. On perd beaucoup de monde sur ce trade malheureusement. Et attention parce qu'on essaie d'éloigner les armes, mais attention parce il y a Adora de l'autre côté. Et on se doute hein, par contre de la position de son adversaire, mais les trappes vont pouvoir donner complètement l'information. Elsie qui esquive le stun, on va pouvoir s'avancer. Oh. Le Oh non, blast alors pack, ça. malheureusement on n'est pas entendu. On a Alors peut-être un ça. timing si on manque la balle. Ok, on manque les balles, c'est parfait. Mel va pouvoir se repositionner et se mettre en sécurité. On va planter ce spike. Fluxy qui fait quand même le kill avec son shérif. Il ne reste plus qu'une seule joueuse, c'est Lisa qui doit faire un exploit maintenant. Et elle est vue, elle est battue. Les héroïques arrivent au 7ème round. Et puis c'est exploit individuel, hein. Des joueuses dans les duels qui vont en faveur des héroïques. Ah, c'est terrible dans cette tower, on perd une joueuse sous un shérif. Ouais, dans le main, malheureusement, ce boombot qui ne va pas voir Miori, qui était très menaçante dans cette smoke, qui sort de la smoke au bon timing, qui prend 2 joueuses parce qu'on devait sûrement pas se douter d'un tel culot. Oui. Et là, bon, c'est dommage, mais il y a quand même cet avantage qui est conservé. On n'a évidemment pas craqué l'ulti LC. On n'est pas si mal hein, côté Lunar. C'est un peu unlucky, mais voilà, ça prouve que voilà, c'est pas si simple. Hein. Le jeu, on a mis ok un bon bonus, mais c'est pas fini là. Il faut resserrer le niveau de jeu. Attention à l'échange de stuff encore une fois. On va survivre, attention justement aux échanges de nades, on va pouvoir se reculer. Elsie, seulement 56 HP, encore en vie, on a du stuff côté Elsie, on peut le faire valoir. Attention à la position avancée au niveau de la hauteur de Lisa, qui pourrait choper un très bon timing sur une joueuse qui sortirait de la langue. On voit le canon dépasser, Adora qui récupère et qui va déclencher la roquette. On arrivera à prendre quasiment tous les kills, ce sera fait. Adora le triplé. On bat toutes les joueuses au niveau du main, il ne reste plus que Lisa qui s'est introduite sur le site. Je ne sais pas si on l'a entendu. Et du coup, on a un petit timing. Oh, on a peut-être entendu le bruit de pas qu'elle a fait au niveau du main. Porte qui va s'ouvrir. On aura complètement l'information. La joueuse est au niveau du main. Spike récupéré. Peut-on faire seulement quelque chose pour Lisa? Ben, je suis pas sûre. C'est Honnêtement, bien ça le problème. je doute pas de sa qualité de joueuse et d'aimeuse, mais voilà, face à 4 personnes. Quoique, en fait, on a fait un petit stack A, hein, mais je pense qu'on va écho. Hein. Côté Lisa, on va save cette arme. On peut pas faire grand chose et ça sera un peu idiot de vouloir jouer et vouloir essayer Oui, de faire la super héros. Donc, on va save et ça fait 9-8 effectivement. dans quelques Niveau secondes. économie, on Pardon. n'est pas fameux hein, ouais, pour Lunar. Non, mais t'as raison, c'est. Pour le coup, J'anticipe, hein, mais ça va faire c'est le 9-8. constat, ouais. Ça va faire bien 9-8, effectivement. Et bah, on va peut-être tenter d'aller la chercher. Est-ce que s'il va se décider à aller chercher son deuxième kill de la game? Non, on va se laisser tranquille. Je vais continuer d'être méchant comme ça. Mais La du pauvre, coup, elle se prend un écoute, pressing. le pressing est assez violent. Mais écoutez, là, c'est assez réel, hein, j'ai envie de dire. Il y a un scoreboard et il y a des chiffres pour une raison. En C'est tout vrai, c'est cas, vrai. on arrive maintenant au 9-8. On a seulement du coup une héros vandale, hein, ce sera Lisa. On a pris quand même une gardienne côté Mel. On peut peut-être faire quelques kills pour rééquilibrer la balance. Au moins se permet, voilà, on aura de quoi acheter de toute façon le prochain round pour les Lunars. Là, ce sera vraiment causer le plus de dégâts possible pour pouvoir entamer une nouvelle prise d'avantage après l'égalité. Ça me fait un peu peur là parce qu'il y a eu le stack du bon côté là pour les héroïques et justement ça fait -1, -2 Adora dans cet échange qui trouve la tête de Nino un peu MS et Elsie qui viendra calmer la folie de la raise Adora. On a perdu 2 joueuses mais on a fait quand même tomber une Vandale, on va pouvoir donc la récupérer pour Elsie. On est un Mm, peu armé hein, côté Lunar, c'est pas fini ce round. On donne tout à une fait. information. Elsie qui est dans une position compliquée. Voilà, on essaie juste de chercher peut-être des avantages comme ça. On a Allez. l'information surtout que le Hop. spike est ici, c'est ça le problème. Pour l'instant, Lisa qui n'est pas repérée certes, mais pas grand-chose à faire hein, sur ce côté de la carte. Hein. Il faut surtout faire valoir ce site. Je crois pas qu'on ait l'information. Non, le spike était tombé, mais visiblement ça fait douter les joueuses de la défense, tandis qu'on va pouvoir s'immiscer au niveau de ce site A. Il faut manœuvrer cette entrée
en duo. On a tenté de bait le wall, il ne reste plus beaucoup de temps avant que justement les joueuses arrivent dans le flank de Oh Elsie. Il non, faut oh sortir non, son gun non, maintenant non, pour non, 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 Elsie. non, non, C'est non, non, compliqué, on non. check du mauvais côté et on rentrera directement entre les mains de Miori. Il n'y a rien à faire malheureusement. Mauvais jugement côté Lunar et on tombera. On fera quand même quelques kills en réponse, mais au final, ce sera trop difficile. Et Mel va aller sauvegarder son arme, la gardienne. Ouais, Et- je sais pas si elle peut save autre chose qu'une Guardian parce que c'est pas forcément Ouais. intéressant. Bah, on Ah, espérait c'était dur. peut-être tomber sur une joueuse qui se baladait sur ce site, mais au final, rien du tout. Donc on va devoir la sauvegarder, cette gardienne. Et au final, ouais, c'est le 9ème round pour Heroic et le 2ème kill pour Silé. Non, regarde, on va aller choper une petite vandale. Hop, comme si de rien Ah! n'était. Tiens, Voilà. tiens, upgrade. Allez hop, on a pris une petite vandale et attention là parce que on était en avantage quoi. On menait largement un bon 9-6. On avait mis le gun round, on avait mis le buy round évidemment, le bonus. Et là, c'est terrible, ça fait 2 fois qu'on n'arrive pas à planter ce spike. On n'arrive pas à aller au bout du round. On doit écho, on doit se ranger. Oui. C'est un peu dommage là côté Lunar. Et Maintenant. là, ouais, maintenant on a quand On même a des 4 ultis. ultimes. Bientôt, Voilà. bientôt ulti Ninou, va falloir y aller les meufs. Va C'est falloir y là, aller. là, il faut bourrer, il faut y aller, il faut envoyer tout ce qu'on a, il faut justement faire tomber tout le monde. Parce que Lida et Adora se font un jeu de regard visiblement. On rentre sur le... On essaie de rentrer en tout cas sur le site. Lisa pas encore repéré. On sait qu'il y a aussi un timing à jouer à ce niveau-là. On Voilà, essaie aussi de Lisa. faire un pressing sur Lisa, la caméra qui viendra repérer sa position. Non, Par non, non. contre, Lisa, il y a le flanc qui va arriver sur elle à un moment donné. Donc il va falloir push, il va falloir trouver une solution tandis que son équipe repart de l'autre côté. C'est pas plus mal qu'on abandonne Lisa ici. Elle peut peut-être aussi dégager un timing pour son équipe. Fais Donc, on dur a là, été Lisa. repéré. Lisa, elle va Il y se a un faire prendre moyen un de sandwich. s'escape. Non, non, Est-ce qu'on il y est, a pas de est, qu'on est timing. Il y a lucide pas de pour timing. Lisa? Oh non, le timing si il est là, c'est sans armes qu'on affrontera ces assaillants. Et au final, on va pouvoir entrer sur le site A comme dans du beurre puisqu'il n'y a personne. Mais tu vois, les héroïques, ils font pas forcément la même erreur que les Lunars. On Mm. était trop naïfs de la pose de Miori, qui est cette joueuse sentinelle. Et là, côté héroïque, on tombe pas dans le même piège. Hein. On veut vraiment pas se faire avoir. Attention, Ninou qui est un petit peu en open field, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire un stun côté Dish. Et lui, oula, il y a beaucoup trop ça y va. envoyé. Adora qui fait tomber 2 joueuses. Attention, Jade qui trouve une réponse. Allez. Elsie qui trouve également. Elsie qui va tomber avec Mel. Malheureusement, il ne reste plus que Adora et Lida pour tenter de faire un clutch. Elsie qui n'a rien justement pour clutch. On n'a pas l'information. On envoie le stun. On sait maintenant qu'il n'y a personne dessus. Peut-on prendre le premier kill? Le blast pack est envoyé. On prend le premier, on prend pas le deuxième. Malheureusement, Lida viendra l'abattre. Et ça fait beaucoup d'ultimes débloqués des deux côtés. Ouais, on a perdu Ninou, on a perdu Ulja 2. Aïe. Ah, c'est dur. Il y a eu Ult Elsie, si je me trompe pas. Ult Elsie aussi, ouais, c'est... Il y a eu, Il y a eu, il y a eu beaucoup trop d'ult là, beaucoup trop d'ult. ça. Ouais, ça y est, time out time Lunar, il faut trouver une solution là, il faut aider les joueuses parce que là on est un peu en train de, je pense, prendre la pression là. Là, la pression, on la boit pas là. Là, on se la mange de plein fouet. Ah C'est bah, c'est compliqué dur. pour Lunar là. Là, on n'arrive pas à trouver de solution. Je dis j'arrive. Je suis pas une joueuse, pardon. On n'arrive pas à trouver de solution côté Lunar. Et c'est dommage parce que pour une fois qu'on avait cet avantage dans le match, cet avantage au round, il n'y a pas eu de concrétisation derrière et on se prend les pieds dans le tapis, on n'arrive pas à continuer sur cette avancée, c'est un peu dommage, on trouve plus du tout de solution carrément. 2 rounds, on n'arrive même pas à planter ce spike. Et pourtant, Ouais. elles n'ont qu'une vice, quoi. Enfin, peut-être dodge ce wall, aller le trigger quelque part. Mais la map est tellement grande, il y a tellement comment dire, de main et l'arcade, le dish, Oui. etc. C'est compliqué, je pense, là. Côté Linar, comment dire, on s'embrouille un peu, ouais, dans les stratégies, j'ai l'impression. Et surtout aussi que Heroic adopte aussi bien plutôt la stratégie de vraiment faire pression, de faire ce pinch directement sur le flanqueur. Et là, Lisa est neutralisée depuis quelques rounds, il n'y a rien à faire. Et c'est ça Grave. aussi le souci, c'est que Lisa est aussi un petit peu la femme du match hein, du côté Lunar. Et le fait qu'elle tombe rapidement dans ces rounds, c'est justement elle qui n'est plus à gérer dans les phases de clutch. Donc Exact. clairement un avantage pour l'équipe défensive. Donc on sait, voilà, on va encore une fois, hein, c'est de retour une fois, c'est de ce côté-là. On fonce à plusieurs, on décide d'avancer, d'appuyer derrière la présence de la Cypher. Au final là on n'ira pas la chercher jusqu'au bout, mais ça reste une des solutions que Heroic a trouvé justement pour faire face à Lisa. Oh oui,
Ninou qui trouve la tête de Miori, Fluxy, hein, mais non. Miori qui veut pas lâcher, hein. Miori qui veut pas lâcher. La souris, elle clique trop bien cette joueuse. Lisa qui quand même trouve une bonne revenge. On va utiliser d'ailleurs cette ulti Cypher. On Spike. récupère le spike. Sur l'ult. L'ult d'Adora qui Touche vient de Mel. faire tomber Mel, c'est terrible. Oh oui, on a une Dans bonne pause. l'information. Le c'est timing est impossible, bon, Lisa impossible. qui trouve un nouveau kill, c'est maintenant Lisa contre Lida, on a l'information qui est dans la hauteur, Lisa qui le fait, Lisa le clutch, 10-10, ce sera validé et voilà ce qui se passe quand Lisa survit jusqu'à la fin. Oh la vache, j'ai eu un peu peur, mais le spray qui a été un petit peu maîtrisé sur la fin qui permet de faire tomber la joueuse Lida qui était la dernière en vie, qui d'ailleurs a fait un petit jump. Je sais pas oui. si on l'a vu, elle a fait un petit jump, je pense qu'il y a eu Mais un là, petit misclick. c'est Il a terrible. empêché Hein. d'ajuster. Il y a eu le spike qui était coincé hauteur, je sais pas comment il s'est retrouvé là. Je crois qu'il y a eu un moment, enfin, soit c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui a tenté de monter et qui est mort vraiment sur la corniche, soit c'est qu'il a volé trop haut et qu'il s'est envolé jusqu'ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le spike qui se trouve ici était un malencontreux hasard et au final bon, on s'en sort mais attention, est-ce qu'on s'attend à la position de Adora? Ça c'est très dur comme pose. Ouh, ça tue personne heureusement. Elle a un peu de chance là. C'est qui a un peu de chance? C'est Ninou qui a un peu de chance. Ça aurait pu être vraiment dévastateur. Cette pause sur la box. Avec un avantage considérable de la visée. Allez, J2 qui reprend dans le match. Le duel dans le match Miori contre Lisa. Est-ce qu'on s'attend à la position de son adversaire qui a un judge? Mais on l'a fait. Le décapitation sur Miori qui ne pourra rien faire avec son judge. On récupère un deuxième kill. Oui, on le fait. Un HP, on ne s'ouvrira pas au prochain. S'il est qui viendra la battre, on va pouvoir s'investir. Elsie pas naïve qui va pouvoir récupérer la position au niveau de satellite. Il ne reste plus que 2 joueuses et on a de quoi jouer côté Lunar. Mais j'aime bien là ce qu'elles font depuis le time-out, cette prise du send. Et toujours prendre en sandwich avec Lisa toute seule côté Dish. J'aime beaucoup ce qui se passe. Attention dans ce main, il y a un stun qui arrive. Mel, il faut sauver Mel, il faut trade Mel. Allez, J2 malheureusement qui pourra pas trouver de revenge. On n'a pas stun, pas stun côté Nino, c'est terrible. 2v2. Ok, c'est faisable. Il nous reste celle-ci en vie avec ses mollies. Voilà, les mollies qui ont été peut-être mises un peu tôt là. Mais non, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps, c'est validé en effet. Lunar qui valide son 11e point et comme tu l'as dit vraiment c'est à partir du moment où on a fait ce timeout, je sais pas ce que Spitzer a pu leur dire mais il y a vraiment un truc qui s'est débloqué côté Lunar et on a cette stratégie en effet pour contrer du coup pour vraiment ouvrir le champ des possibles pour Lisa qui se faisait beaucoup trop malmener. Maintenant on arrive vraiment à pinch le pincher justement et offrir à Lisa ses premiers kills et là Lisa on le voit une fois que c'est des 1v1 purs on arrive complètement à gagner. Je t'avoue que là, le duel dans la dish avec un judge sur Miori, je me suis dit, allez, va vraiment falloir m'expliquer. Lisa, c'est ciao. Mais bon, elle lui a arraché la moitié de la tête, elle a survécu. Ouais, on se fait surprendre, hein, on se fait surprendre peut-être. On regarde une map, la petite map, et puis voilà, hein, la balle part à côté. Et ça réussit au Lunar, tant mieux, hein, on va pas cracher dessus pour nous. Clairement. Là, on prend, hein, c'est ce genre de round dont on a besoin justement pour Lunar, pour pouvoir valider cette map, tandis que Heroic cherche désespérément à trouver un avantage, tandis que toutes les joueuses sont actuellement en dessous de la défenseuse. On ne sait pas, mais si on balançait un orbital strike ici, il y aurait un sacré kill. En tout cas, Miori depuis la hauteur n'a pas encore trouvé de timing sur Lisa. Lisa qui va s'avancer. On a repéré la présence. On fera tomber la joueuse. Miori incisive battra son adversaire direct. Et on veut tenter justement de prendre la position au niveau de la hauteur. On va peut-être aller chercher un peu loin justement avec le combo, le stun qui est in, mais on ne viendra pas faire tomber la joueuse. Elle est poussée jusqu'au bout. Est-ce que les joueuses auront l'information? Est-ce qu'on va aller checker la position? Est-ce qu'on va peut-être aller mourir justement sur la position de Miori, quitte à la pusher un peu trop? Le shorty qui fait son kill. On va peut-être un peu trop loin pour l'attaque. On manque le boombot. Comment ça se fait? En tout cas, on arrivera à prendre le kill. Attention maintenant, orbital strike envoyé. On ne fera pas de dégâts côté Fluxy. Mel est en bonne position justement pour réceptionner l'attaque, mais le spike n'est pas encore planté. Oui, elle est un petit peu toute seule, là, Ninou, sur ce side, parce que je crois que J2 et Mel, elles veulent essayer de débloquer un kill. Malheureusement, c'est Fluxy qui va faire tomber la dueliste Adora dans le dos, qui fait tomber Mel et Ninou. Malheureusement, elle aussi qui va tomber. Ça fait 11, c'est quoi cette game? On a voulu faire un changement de stratégie, là. On a voulu faire un changement de stratégie, aller côté B. Mais côté B, ça passe pas, parce que Miori, elle veille du côté de cette tower et elle fait tomber avec cette fantôme. J'ai oublié le nom. Mais elle est marrante cette fantôme. Effectivement, oui, j'aime beaucoup aussi. Elle est drôle, mais ça peut être aussi. Là, on parle juste de skin. Hein. Ça peut être aussi
gênant parce qu'elle fait beaucoup d'animations avec les petits blabla et trucs comme ça Ouais, qui apparaissent. c'est Bon bref, bon, c'est une non, mais c'est un question de débat pour le coup, ouais, c'est est-ce que trop d'effets peut, justement déconcentrer? Mais là, actuellement, ça n'a pas l'air d'être le cas puisque Heroic, clairement, recolle au score 11-11 et en plus, on envoie les Lunars en économie. Broken by côté Lunar avec, une seule gardienne côté Mel, hein, dont on sait justement qu'elle fait beaucoup de miracles avec elle. oh, En tout OK. cas, on va s'avancer. S'il est qu'à récupérer le kill sur Lisa avec sa patate, je crois qu'on était coincé dans sa cam. On va pouvoir s'avancer. Les joueuses qui vont les prendre en sandwich. Il va falloir s'avancer rapidement aussi de l'autre côté. Allez, Mel qui se manque légèrement, mais en tout cas, on voilà. trouve même le kill. Mel qui survit, qui fait le doublé. On va pouvoir s'avancer rapidement. Il faut vite retourner. Attention à ne pas aller trop long en voulant récupérer des armes. Les upgrades sont récupérés. Il va falloir retourner rapidement sur le site. Laisser le plant du spike à Aja Jadeux qui 2 peut pour son débloquer ult. sa roquette. Exact. C'est pas si mal là, c'est pas si mal. Attention Elsie, ne pas être naïve au contact, il faut faire peut-être un jump pick. On a le timing côté Elsie, ça y est, on fait tomber Miyori, la menace Miyori. La joueuse si dangereuse et Fluxy qui est côté Dish. On a Aja 2, je On crois, veut qui est en train de. Non, c'est pas Aja 2, c'est Nino qui est en train de jump pick dans ce main. Fluxy. Fluxy qui va Fluxy. faire Ah, aucun bruit, mais qui est vu. La format, elle a pris légèrement beaucoup. Enfin, elle a pris des légers dégâts. La flèche qui est envoyée, les salvos qui sont pile poil sur elle. On veut des oh, cales pour Jadeux, mais un petit peu trop rapide. Autant jouer avec le stuff maintenant. Le molly qui est envoyé, ce sera fait. waouh. Elsie, incisive, viendra prendre ses responsabilités et viendra abattre son adversaire. Le deuxième round est inscrit et c'est un round qui fait beaucoup de bien. C'est vrai que c'était Alors un là, broken buy pour Lunar. Ninou, gros rein. Pardon, Mel. Non, c'est Ninou. Oh, je sais plus Et avec bah, sa c'est guardiane. Mel, pour le C'est coup aussi, Mel. c'est Mel. C'est Mel, pardon, c'est Mel avec sa Qui guardiane d'autre qui à la trouve guardiane? le doublé. Exceptionnel, hein, exceptionnel. Il fallait le sortir, hein, ce round en écho pour Oh, le aller time out. se donner une balle de match. Petit time out évidemment, parce que là c'est dur, hein. Là c'est dur côté héroïque, on devrait pas le perdre, hein, ce round où les joueuses Lunar sont en économie et ça passe grâce à bah, la aim diff clairement, la Mel, qui a trouvé les 2 têtes avec sa guardiane. On n'avait pas la POV dessus, mais on a vu, en haut à droite sur nos écrans, l'enchaînement absolument, magnifique de Mel et ensuite on finit le boulot tranquillement. Elsie qui a pris un timing dans le main. Allez Ouais. 12-11, c'est hyper serré, hein, ce BO, c'est incroyable. C'est 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 magnifique. ridicule. C'est pour le coup, on est au même niveau que GXSK qu'on avait juste avant et pour le Exact. coup, c'est le banger caché de la semaine. C'est vrai qu'on attendait beaucoup de ce, SK, héros enfin de ce justement de ce SK-GX. On n'attendait pas forcément énormément de ce héroïque Lunar et au final, on est Bah, tiens, servi. On ouais, a on a un vraiment un très, très beau BO et là, les 2 équipes qui méritent aussi de récupérer des victoires, mais pour le coup, il n'y a qu'une seule équipe qui pourra l'emporter ce soir et qui pourra poursuivre ses rêves de qualification en play-off. Et ça va dépendre du prochain round, justement, de ces ultimates qui sont débloqués des 2 côtés. Et est-ce ah, qu'on j'aime va bien. peut-être trouver un timing? Les 2 équipes qui sont armées jusqu'aux dents, qui ont des timings sur les 2. Pourra-t-on trouver la réponse sur ce site? Ah! Écoute, j'aimerais bien qu'on farm, orb côté Ninou. Il en manque que 2. Oh, Lisa qui est fortement avancée là. Est-ce qu'on se doute de la réception des 2 joueuses côté Dish? Attention Adora au contact dans ce main qui va devoir partir à tête Isaac. Non, qui ne pourra pas trouver de tête sur Fluxy avec sa fantôme glitch wap et on repart en B. On change de stratégie, on se doute que ça a été renforcé côté A. La joueuse Miyori qui va donner l'information que ça court beaucoup côté B. Sur le wall qui a été trigger. On est coincé là côté LC, on est flash, on est dans les ronces. Il faut attendre, on ne fera pas là un pas de plus, on laissera juste le wall tomber et les ronces avec et on va pouvoir reprendre l'arrivée sur ce site. Il y a un jardin d'acier disponible et on le sait, il faut justement prendre d'assaut les positions pour pouvoir récupérer l'avantage et s'éloigner le plus vite possible du site si on n'a pas besoin d'y être. La roquette qui aura été utilisée de manière dissuasive, Jadeux qui va pouvoir s'éloigner du site lentement mais sûrement, Seal et qui envoie le Rolling Thunder. Les joueuses qui sont coincées au niveau de la tour ne seront pas touchées. On a Oui, aussi un Rolling Thunder en réponse. Jardin d'acier envoyé, Armageddon également. On envoie toute la sauce des 2 côtés. On a de quoi il tenir reste avec les ultimates. ouais, il reste Ultininou hein, qu'elle a débloqué justement tout à l'heure et il lui reste aussi un aftershock. Attention Fluxy qui a fait tomber Mel, on a plus de smoke, on a plus de molly potentiellement. Voilà, l'ult qui est investi, on va pas pouvoir alpha en plus de ça. Elsie qui prend 20 kills, Elsie doublé. Allez Elsie, il Elsie, faut on a le tenir. temps. Le spike n'est Allez, pas encore déclenché, au moins à la moitié. On a peut-être le temps de gagner et ce sera fait. oh, c'est bon, Il c'est manque bon, du temps pour Heroic c'est bon. et ce sera fait. Lunar remporte la map 2. On ira en Decider. Quel game et surtout quelle fin de game sur ce round. Quel anti-stuff de la part de nous. Heureusement qu'on a pris
cette orbe dans ce main pour pouvoir débloquer cette ult plantée. Magnifique, magnifique de la part de l'anti-stuff, de l'anti-push. Très beau aussi, utilisation de roquettes qui n'a pas, trouvé d'ennemis, mais au moins on a fait Oui, peur à la défense des héroïques là, et je c'est t'en prie, pour parler des MVP, mon petit ah, Sol. pour le coup, là, c'est il y a pas photo, hein. C'est clairement Fluxy et Lisa qui ont fait, le plus de dégâts dans cette game et pour le coup, on peut aussi parler, hein, des autres membres de Heroic, hein, Adora et Miori qui ont brillé quasiment tout autant que leur allié et ça, bon, ça a fait défaut à Silé forcément, on a laissé beaucoup plus de kills à ses alliés dans cette game. Malheureusement 67 ACS, mon Dieu, la pauvre. En tout cas, de l'autre côté de la carte, on le sent, hein, clairement Lisa qui est bien installée dans cette game, Ouais. qui est clairement au-dessus et qui aussi ramène son équipe à la vie puisque on crée des opportunités, on crée ces possibilités de clutch. Certes, du côté de Lunar, on n'a pas forcément un nombre de kills un petit peu plus élevé, mais là, on voit quand même un impact positif, hein, pour toute l'équipe, que ça les élève clairement. On voit vraiment les joueuses qui commencent à se mettre dans la game, surtout Elsie, hein, incisive cette game, hein, clairement. On l'a pas forcément vu aussi forte la game 1, la game 2, là ça commence à briller et la game 3, bah, on ne peut espérer que le meilleur. Évidemment et peut-être une Jade, un peu en dessous, de son niveau qu'elle peut nous proposer évidemment donc peut-être une game 3 pour Jade, qui lui permettra de voilà montrer de quoi, elle est capable. On l'attend évidemment, au max. J'ai pas de doute sur le fait qu'elle sait très, très bien frag, c'est une très, très bonne joueuse donc j'espère que cette game 3 elle va nous choquer. J'ai encore oublié, je suis sincèrement désolée. Quelle est la map Decider? Est-ce que tu l'as ou pas ça le jeu? C'est la bonne question, voilà, je crois qu'on va me la chuchoter à l'oreille, d'ici peu si on a l'information. Tandis que nous, voilà, on va voir, les maps qui sont justement prises. Donc Abyss et Split avaient été ban. Lotus a remporté 14-12 pour Heroic, 13-11 maintenant sur Fracture pour Lunar. Et on va terminer sur Haven, Ah oui, la OK. maison, la map la plus vieille du jeu. Retour aux origines pour tout le monde ce soir. Et pour l'instant, tout le monde a remporté sur le map pick de l'adversaire. Donc Oui, maintenant que c'est un terrain neutre, surtout cette Fracture, si je ne dis pas de bêtises, était une map qui était redoutée par les Lunars, puisque je crois qu'on l'avait moins travaillé que les autres. Là, OK. ça fait vraiment plaisir de se remettre en confiance. Haven sera du coup Decider, tout le monde est habitué à cette map, tout le monde a la data dessus. C'est le moment de briller, c'est le moment de se qualifier pour certaines et de dire peut-être adieu au rêve de playoff pour d'autres. En tout cas, on s'accorde une petite pause, on revient tout de suite pour caster la map Decider.